j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les priorités opératoires. D'abord on fait plus, d'abord on fait fois, il y a des parenthèses. Par quoi on commence pour avoir le bon résultat. Et la preuve que les priorités opératoires c'est super important, regardez. Si je vous marque 2 fois 3 plus 5, est-ce qu'on fait d'abord la multiplication? Donc 2 fois 3 ça fait 6 et ensuite seulement on rajoute le 5. Du coup 6 plus 5 ça fait 11. Ou bien est-ce qu'on fait d'abord le 3 plus 5, 8, on multiplie le 8 par 2 et ça fait 16. Mais du coup ça fait 11, ça fait 16. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout faire sur les priorités opératoires. Quelles sont les règles des priorités opératoires? Donc, sachez que règle numéro 1, on commence toujours par calculer les parenthèses. On retient 1 parenthèse, on a dit. En règle numéro 2, on fait les multiplications et les divisions au même niveau. Soit les multiplications, soit les divisions. S'il y a des multiplications et des divisions, c'est vous qui décidez. Vous pouvez soit commencer par l'un, soit commencer par l'autre. Et enfin, une fois qu'il n'y a plus de parenthèses, il n'y a plus de multiplication et de division, à ce moment-là, on fait les additions et les soustractions. Donc si on revient au calcul de tout à l'heure, 2 fois 3 plus 5, il fallait commencer par 2 fois 3, 6 et ensuite seulement on faisait le plus 5. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça donne dans un cas pratique? 1 plus 3 fois 7 plus 2. Par quoi je commence? Eh bien, est-ce que je peux commencer par 1 plus 3? Non, on commence d'abord par la multiplication. Est-ce qu'on a des parenthèses ici? Non. Est-ce qu'on a des multiplications et des divisions? Oui, on a une multiplication. Donc, on va commencer par ça. On va commencer par la multiplication. Et là, j'ai des élèves, juste ils marquent 3 fois 7, 21. Non. Regardez, écoutez bien. Je vais dire la chose la plus importante de toute la vidéo. On doit commencer par 3 fois 7. Mais ce n'est pas parce qu'on commence par 3 fois 7 que le 1 il disparaît. Ou que le 2 il disparaît. Donc si vous calculez d'abord 3 fois 7, vous réécrivez tout depuis le début. Vous avez vu, il y a le 1 ici et j'ai remis le 1. Et vous remplacez le calcul que vous allez faire par la valeur qui lui correspond. Vous réécrivez tout depuis le début. Et vous calculez simplement le 3 fois 7 et vous le remplacez par 21. Mais le 1, je le réécris, le 2, je le réécris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On réécrit tout depuis le début. On continue. 21 plus 1. Bon, bah là maintenant on n'a plus qu'à calculer 22 et 22 plus 2, 24. Là, il me semble que ça c'est simple. On continue. Niveau supérieur. Numéro 1. On commence par les parenthèses. En numéro 1, est-ce qu'il y a des parenthèses ici? Oui. Ici, il y a une parenthèse. Donc, on va commencer par calculer cette parenthèse. Bon, maintenant, dans la parenthèse, par quoi je commence? Là, il y a une addition. Là, il y a une multiplication. On commence par quoi? Les multiplications ou les additions? Eh bien, on commence par les multiplications. Donc, le premier calcul que je vais faire, c'est 2 fois 3. Mais, avant même de faire ce calcul, je dois tout réécrire depuis le début. Donc, je vais marquer 3 fois 5 plus. Et maintenant, je marque mon calcul. 2 fois 3, 6. Vous avez vu comment je l'ai fait? Vous êtes obligé de faire exactement comme je suis en train de faire. Vous réécrivez tout le calcul depuis le début, sinon vous allez vous tromper. Croyez-moi que vous allez vous tromper. Bon, maintenant, il y a toujours des parenthèses. On commence donc par 5 plus 6 et 5 plus 6, ça fait 11. Je réécris tout depuis le début et je remplace 5 plus 6 par 11. Et 3 fois 11, ma foi, ça fait 33. On a terminé avec ce calcul. Bon, maintenant, dernier cas pratique avant de vous laisser aux exercices. Alors là, vous avez des parenthèses, des divisions, des multiplications, des additions. Vous avez presque un peu de tout. Par quoi on commence? Eh bien, règle numéro 1, on commence toujours par les parenthèses. Donc là, on a des parenthèses, on va commencer ici. Dans les parenthèses, maintenant, par quoi je commence? Eh bien, je commence par les multiplications et les divisions. Ici, j'ai une multiplication, je commence par ça. Attention! 2 fois 3, 6. Je ne peux pas marquer 6 tout seul. Je dois tout réécrire depuis le début et remplacer le calcul que j'ai fait par 6. Et je fais un calcul à la fois pour bien m'entraîner. 4 plus 6. Vous êtes d'accord que je commence toujours par les parenthèses? 4 plus 6, ça fait 10. Mais je remplace tout depuis le début et je remplace 4 plus 6 par 10. Et maintenant, 30 divisé par 10, qu'est-ce que ça fait? Alors là, je vous refais un petit rappel rapidement là-dessus. La question, c'est 10. Le dénominateur, il faut le multiplier par quoi pour obtenir le nombre de devant? Donc 10, le nombre d'en bas, il faut le multiplier par quoi pour obtenir le 30 qui est devant? Eh bien 10 fois 3, ça fait 30, donc le résultat c'est 3. On a terminé pour la partie cours. Je vous ai préparé une petite série d'exercices, tac tac. On commence toujours par les parenthèses, multiplication, division et enfin addition, soustraction. Vous pouvez mettre pause et on se retrouve tout de suite pour la correction des exercices.
Correction des exercices, c'est parti. Alors, dans notre premier calcul, donc là, on a des calculs qui sont séparés. On a 2 fois 2 plus 5 fois, entre parenthèses, 6 moins 5. On commence toujours par les parenthèses. Donc, on va commencer par 6 moins 5 qui fait 1. Mais on doit tout réécrire depuis le début et simplement remplacer 6 moins 5 par 1. Bon, ensuite, là, j'ai 2 fois 2 et là, j'ai 5 fois 1. Ah ouais, mais je comprends pas. Il faut commencer par les multiplications, mais je commence par laquelle? Par celle-là ou par celle-là? Eh bien, écoutez bien, par celle que vous voulez. C'est pareil dans l'ordre que vous voulez. Donc, moi, j'ai commencé par 5 fois 1. Mais bon, donc 5 fois 1, ça fait 5. Et je recopiais 2 fois 2, plus 5. 2 fois 2, ça fait 4, puisqu'on doit commencer par les multiplications. Est-ce que j'aurais pu faire 2 plus 5? Non, impossible. Puisqu'il y a une multiplication ici, je ne peux pas commencer par l'addition. 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 5, ça fait 9. Bien joué à tous ceux qui ont trouvé la réponse du premier calcul. À nos moutons pour notre deuxième calcul. 50 divisé par, entre parenthèses, 18 plus 8 fois 4. Je commence d'abord par les parenthèses et dans les parenthèses, je cherche les multiplications et les divisions. Et bien là, il y a une multiplication, 8 fois 4, 32. J'écris 32, mais je remplace tout, je recopie tout depuis le début. Donc je recopie 50 divisé par 18 plus et le calcul que j'ai remplacé. Bon, je commence toujours par les parenthèses. 18 plus 32, ça fait 50. Et 50 divisé par 50, retenez ça. Je l'ai déjà dit dans les vidéos d'avant, mais retenez-le. Un nombre divisé par lui-même, ça fait toujours 1. Et donc, 50 divisé par 50, 1. Comment je peux faire pour m'en souvenir? Eh bien, si j'ai 50 bonbons et que j'ai 50 amis, tout le monde aura un bonbon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.